Joie de vous retrouver, chers amis du Québec et d'ailleurs. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Mes frères bien-aimés, aujourd'hui, grâce à ce texte d'Évangile, nous découvrons que le Christ ne nous a pas tout dit. Et pourtant, nous ne manquons ni de paraboles, ni de discours, ni d'enseignements pour mettre en œuvre notre vie dans sa belle lumière. Cependant, sa pensée n'achève pas sa course à la dernière page de l'Évangile. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, dit-il à ses apôtres, et à nous tous. Et ce sera l'Esprit Saint qui vous les révélera. Tout n'est donc pas écrit. Dieu continue de s'exprimer au cours du temps à travers son Esprit Saint qui de plusieurs manières nous enseigne, nous éclaire, nous conduit, car nous avons bien sûr nos vies à construire dans des contextes très particuliers. Et chaque vie étant différente, Dieu s'adapte à chacun, et pour chacun, eh bien, il va baliser la route. Qu'il me soit permis de rappeler que Dieu existe en lui-même. Imaginons, c'est impossible, que demain il décide de détruire le monde. Eh bien, il ne resterait que lui. Mais je vous rassure, je vous le redis, ce n'est pas son intention. Rappelez-vous qu'après le déluge, il a promis de ne plus jamais détruire la terre. Quant à Jésus, son Fils bien-aimé que nous aimons tant, il nous a suffisamment montré, et cela jusqu'à la croix, à quel point il tient à nous, même si nous le décevons. Lentement, malgré les apparences qui sont, comme nous le savons, souvent trompeuses, Dieu prépare l'humanité sur le temps à le rejoindre, et chacun de nos cœurs est aussi travaillé par son amour. Même le cœur, et là je vous demande de me croire, même le cœur de celui qui affirme ne croire en rien, si ce n'est dans le néant, Dieu le poursuit de tout son amour. Un jour ou l'autre, par des chemins que nous ignorons, l'Esprit de Dieu viendra bouleverser cette âme et l'ouvrir à l'amour infini. Si Dieu existe dans son être propre, il se rend aussi présent dans l'être humain. Alors ça c'est merveilleux, par son esprit qui est lui-même. C'est un mode de présence très particulier, mais vraiment réel. Je ne suis pas Dieu, vous n'êtes pas Dieu, mais Dieu habite en nous. L'Esprit Saint nous est donné au baptême, mais bien sûr n'oublions pas que Dieu peut aussi greffer son esprit en tout homme, baptisé ou non. Il est libre de tous ses dons. Nous sommes donc habités par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu. Et si nous en sommes conscients, nous pouvons vivre un véritable lien d'amour et de lumière avec lui. Et si nous vivons avec Dieu et si nous l'aimons, ce que j'espère, attention, ce n'est pas pour qu'il nous protège, ou parce qu'il nous rend service, ou parce qu'il nous guérit, mais pas du tout. Quand on se sert de Dieu, ne l'oubliez pas, on le perd. Mais ce que je voudrais vous dire surtout, c'est que lorsque l'on a conscience que l'on est habité par Dieu, eh bien alors là, notre vie prend un sacré élan. Nous ne sommes plus seuls à gouverner notre existence, et en priant, c'est-à-dire en nous intériorisant, en interrogeant le Seigneur à l'heure où nous avons des choix, des décisions à prendre, l'Esprit Saint, qui est en nous, de sa lumière, nous éclaire. Il est vrai que ce que nous ressentons, ce que nous pensons, ce que nous voulons, peut venir de nous seuls, et donc nous tromper. Mais encore une fois, si nous prenons le temps de prier, de demander à Dieu ses lumières, l'Esprit Saint qui est en nous indiquera la meilleure voie à prendre. Il nous parle aussi à travers les événements, les rencontres qui émaillent nos journées, et bien sûr même à travers le Père spirituel que nous pouvons avoir. Quelqu'un nous adresse la parole, et c'est peut-être aussi un inconnu, un clochard, que sais-je, un être qui vit dans un tout autre univers que nous, et voilà qu'il nous apprend quelque chose, qu'il nous révèle quelque chose, qu'il nous donne un conseil. Eh bien, il est le porte-voix de Dieu. Donc, soyons attentifs aux événements et aussi aux rencontres.
Il s'agit d'accueillir toujours ce qui s'impose à nous. Dieu nous parle de 1000 façons. À nous de savoir l'entendre et surtout de savoir l'écouter. Cette présence de Dieu en nous est vraiment une merveille que nous n'exploitons pas assez. Appelons l'Esprit Saint qui doit devenir notre grand ami intérieur, la boussole de notre cœur. Il me reste avec l'Esprit Saint à vous embrasser et à vous bénir. C'est le baiser de Dieu. Amen.